et bienvenue sur un zeste de santé. Et nous voici de retour aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc je vous propose une recette de quiche revisitée avec la recette donc, de la pâte brisée que je vais vous donner comme ça à haute voix et vous montrer la pâte, ce que ça donne une fois cuite pour ne pas perdre de temps et puis pour vous éviter aussi le bruit du robot derrière. Et par la suite donc ça sera accompagné donc, de saumon et de courgettes. Voilà, donc pour les ingrédients de la pâte donc brisée, revisitée, alors je vais juste vérifier mon lifting parce que comme je vous ai dit, listing, pardon, comme je vous ai dit en fait je connais pas tous les grammages par cœur donc je suis obligée de m'aider de ma petite fiche à côté pour les réajustements. Donc il faudra 100 g de farine de petit épeautre ou orge mondée, donc moi j'ai mis de l'orge mondée, 50 g de farine de sarrasin, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un yaourt nature entier ou végétal si vous voulez, mais moi j'avais pas encore sous le coude donc du coup voilà. Et on peut mettre aussi alors, des herbes séchées, de l'origan, du thym, tout ça, sachant que moi ça va être une recette à base de saumon et que dedans je vais mettre de l'aneth, un peu de moutarde. Je me suis dit que ça allait pas le faire donc j'ai préféré ne pas en mettre. Voilà, donc après c'est tout simple, il y a juste à mélanger les farines, rajouter du coup les liquides, tout ce qui est le yaourt et les œufs, pardon, je vérifie en même temps, mais c'est ça. Voilà, on forme une boule. Alors donc moi j'ai fait au robot, hein, j'ai mis 1 minute à malaxer, il ne faut pas mettre plus, parce qu'à la fin on a l'impression que c'est tout collant, mais c'est pas le cas, mais il faut pas mettre plus quoi. Voilà. Et si vraiment vous avez besoin, ne pas hésiter à remettre de la farine pour former votre boule. Le mieux c'est quand même, vous allez voir ça donne une texture légèrement collante. Le mieux c'est donc de l'étaler entre 2 feuilles de cuisson. Et après moi j'ai mis carrément à cuire à blanc entre les 2 feuilles de cuisson pour que ça prenne bien la forme sans que ça gonfle. Voilà. J'ai mis 10 minutes à 180. Donc bien évidemment on préchauffer le four à 180. Et donc je vous retrouve pour la suite de la recette où comme je vous ai montré la dernière fois, vous n'allez pas voir ma tête, vous allez voir le bol. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure et je vous montrerai les résultats aussi à la fin en photo. Merci beaucoup. Bon alors du coup je refais vite fait un petit bout de vidéo parce que dans le stress j'ai pas donné tout de suite les ingrédients en fait pour la garniture, donc je me reprends. Voilà, tout simplement, je suis désolée. Donc en fait dans la recette il fallait donc 250 g de saumon frais ou fumé, mais personnellement voilà, comme moi je fais attention au sel, j'ai pris du frais. Il faut 100 g de crème, donc crème soja, enfin végétale, avoine, n'importe, ou si vous n'aimez pas vous pouvez mettre de la crème normale mais avec un pourcentage moindre, je dirais du 18%. Voilà, faut éviter tout ce qui est trop gras quoi. Autrement donc une cuillère à soupe de moutarde, moi j'ai mis à l'ancienne pour le fond, mais vous pouvez mettre une cuillère à soupe de moutarde normale, c'est juste que moi j'avais ça sous le coude et puis que nous on aime bien à la maison, c'est moins fort, ça va pas prendre le dessus sur le saumon, donc voilà. Et donc après il nous faudra 2 œufs, du sel, du poivre, de l'ail, j'ai mis un petit peu d'ail mais j'en mets pas énormément hein, pour pas non plus justement changer le goût. Et à côté de ça, à la fin, donc je rajoute de l'aneth sur le dessus. Voilà. Donc je préférais vous redire tout ça parce que vous allez voir que j'oublie, je passe l'étape avec le stress. Je suis pas encore habituée aux vidéos. Voilà. Bon allez, bonne recette. Voilà, alors du coup, comme je vous montre là, la pâte a cuit à blanc pendant 10 minutes au four à 180. Donc dessus, je vais étaler de la moutarde tout de suite. Et puis ensuite, on va pouvoir faire le reste de la recette. Voilà, donc je vais mettre une cuillère à soupe à peu près de moutarde, donc de la moutarde à l'ancienne, moi personnellement j'aime bien, c'est pas trop fort. Donc on va mettre ça au fond, une bonne cuillère quand même pour que ça donne du goût. Après on pourrait mettre un peu plus mais j'ai peur que la moutarde prenne le goût sur le saumon, donc j'ose pas mettre plus, tout simplement. Hop, c'est vraiment histoire de donner du goût. Comme ça, on est pas mal. Voilà. Donc ensuite, il nous faudra donc préparer, je mets ça de côté, hop, on va récupérer notre petite balance. Et donc, on va pouvoir mettre dedans les œufs et la crème. Alors, il faudra 2 œufs, excusez-moi, je n'ai pas dit d'abord, donc 2 œufs, mais je vais mettre comme d'habitude en description en bas de la vidéo, hein. Si je vais y arriver aujourd'hui. Voilà, parce que... tac, donc 2 œufs. Il faudra donc 100 g de liquide, 100 g pardon, de crème végétale ou de crème liquide. Du coup, moi, ça sera donc de la crème soja. Moi, j'aime bien soja. Hop. Et donc, il faut savoir que les minutes équivalent approximativement au gramme. Donc, je vais mettre 100 g. Ce
enfin ça revient à peu près à la moitié de la petite crème liquide. Voilà, hop. Bon, j'ai mis un petit peu plus, mais c'est pas grave. On verra ça tout à l'heure. Tac. En général, à quelques grammes près, c'est pas le plus important. Voilà, donc après, là, on a mélangé ça, on va mettre les herbes. Donc dedans, il faut mettre... non, la nette, c'est à la fin. J'avais mis quoi la dernière fois? J'avais mis un petit peu d'ail. Juste histoire de donner un peu de goût. Du sel, du poivre. Hop. Voilà. Donc on mettra la nette à la fin sur le dessus. Et ensuite, donc, on va pouvoir mélanger tout ça. C'est vraiment simple, hein, c'est très rapide. Alors moi je ne sale pas trop parce que je fais de l'hypertension, mais ceux qui veulent saler un peu plus ou mettre d'autres choses dedans, parce qu'il existe aussi là des ours, il existe plein de gammes, même le sel du Gomasio, mais je sais que le sésame avec, ça aurait pu être sympa, mais j'ai pas pensé spécialement. Donc voilà. Donc ensuite, ah oui, il y a des courgettes, je n'ai pas expliqué. Donc il y a une moyenne courgette que j'ai râpée avant. Voilà, que je vais mettre dans le fond de la pâte. Et donc ensuite on a 250 g de dés de saumon. Voilà. Je suis désolée, c'est vrai que je suis un peu gênée à chaque fois en vidéo. Je ne suis pas encore habituée. Ça va venir tranquillement, mais... Donc voilà, une fois qu'on a étalé nos courgettes râpées, alors c'est pas très glamour quand on regarde comme ça, hein, j'ai fait au robot. Parce que je sais que les enfants en général ne sont pas fans des courgettes. Je me dis que mixer, ça passe un peu mieux. Voilà, après on aurait aussi bien pu les faire en rondelles, revenues à la poêle, en petits cubes, voilà. En râpé, ça marche très bien, ça cuit très vite, et pour un gain de temps, c'est l'essentiel. Parce qu'à la fin, on va quand même mettre la quiche pendant 30 à 35 minutes, donc ça fait gagner un petit peu de temps. Voilà, donc ensuite je vais mettre les petits dés de saumon, où j'ai bien vérifié avant qu'il n'y ait pas d'arête. Voilà, j'ai enlevé la peau. Hop, on va mettre comme on peut au mieux pour essayer de répartir les petits morceaux. Tac, voilà. On réajuste un petit peu quand même que tout le monde en ait. Pas de jaloux. Petit morceau par là. Et voilà. C'est pas mal, je trouve. Donc ensuite, on répartit la petite préparation. Je vais récupérer ma cuillère magique, hein, parce que la spatule de chez Tupperware. C'est vrai que les choses Tupperware sont très... ça fonctionne très bien. J'ai toujours plein de choses de chez Tupperware. Je ne sais pas si vous c'est la même chose, mais j'en ai partout dans les placards. Bon, après, fut un temps, j'ai été aussi conseillère Tupperware, donc j'ai eu pas mal de petites choses à vendre. Enfin, à force de vendre, on gagne des petits cadeaux, quoi. Donc voilà. Donc là, comme ça s'étale pas bien, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger tout ça. Normalement, ça va se mettre. Je dis bien normalement, parce que ça n'a pas l'air de vouloir. Je précise aussi que la pâte, on l'étale très finement. Hein. Ça paraît qu'il ne va pas y en avoir assez, mais si, vous inquiétez pas, il y a large. Il y a large. Voilà. La crème, hop. Bon, je pense que ça va être très gourmand, moi, personnellement. Et donc par-dessus, on va mettre la nette. L'œuf, c'est mal mélangé. Touc. Voilà, un petit peu d'aneth. On va pas faire comme la cannelle de la dernière recette. Hein. Je vais essayer d'y aller mollo, parce que moi, je suis pas douée. Et voilà, c'est très joli. Et du coup, la recette est terminée. Je vais donc la mettre au four pour 35 minutes à 180 degrés. Et du coup, on se retrouve après en visuel pour la photo. Merci.